Alors, donc, ça va commencer dès le début, ça marche. Bien. Alors, غادي نسبريمي دابا هذاك لو بروجي اللي كنا خدمنا فيه لا ديرنيير فوا اي كوميرس ونعاودو ديال الديبي. نتسناو يتسبريما. Ça prend du temps parce que c'est عندك le virtual environment مع الجانجو ديجا انستالي مع لي فيشي ديال باغ اكزومبل ديال هذا نتسناو يتحيد. Donc à chaque fois si vous ne comprenez quelque chose, donc essayez de m'interrompre. Ça marche? Bien. Alors on va créer un projet, on va le nommer e-commerce. C'est clair? E-commerce. Bien. غادي نمشيو ثاني للسي ام دي au niveau de le dossier هذا e-commerce. C'est clair? On va créer un environnement virtuel à travers Virtual Env. C'est clair? Virtual Env. C'est clair? VENV. Ça marche? Bien. Alors, après avoir créé l'environnement, on doit l'activer. Oui ou non? Et pour l'activer, si vous travaillez avec une machine, par exemple Mac, vous devez utiliser la commande source. C'est clair? C'est comme ça. Source. Point. Slash VENV. C'est clair? Slash bin. Slash activate. C'est clair? Elle sur Mac. Et si vous travaillez sur Windows, vous devez seulement exécuter le script. Donc, il se trouve sur venv slash scripts. C'est clair? Slash activate. C'est clair? Voilà, donc l'environnement il est bien activé. C'est clair? Et maintenant, on va commencer par installer tout d'abord le module de Django. C'est clair? On va utiliser pip install Django. C'est clair? Bien. Alors, donc il nous faut de la connexion internet. Alors, je vais partager avec la machine. Bon. Bonjour. Oui, voilà. Alors, donc, c'est juste qu'il n'y a pas de la connexion internet, donc j'ai partagé. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pip install Django. D'abord, ça va marcher. C'est clair? Bien. Alors, après avoir installé Django, quelle est la commande pour créer un projet? Django admin, start project et le nom du projet. C'est clair? Django admin, start project et le nom du projet. Parfait. Installa. Voilà, donc successfully installed. Il a installé des bibliothèques qui sont complémentaires à Django. C'est clair? Voilà, donc pour commencer un projet, donc Django admin, regardez bien. Start project. C'est clair? On va le nommer par exemple le backend. Backend. C'est clair? Bien. Donc le projet il est bien créé. Donc on va se déplacer vers le projet. CD backend. C'est clair? Donc si je fais dire pour voir les fichiers, donc il y a à l'intérieur du projet, donc il y a backend, c'est un dossier. Il y a aussi manage.py. C'est clair? C'est le fichier qu'on va utiliser pour exécuter des commandes, par exemple, pour différentes tâches. C'est clair? Alors, après avoir exécuté ce projet, donc je vais utiliser VS Code, donc j'utilise code point. C'est clair? Alors, au niveau de code point, regardez bien. Donc j'ai bien ouvert le projet. C'est clair? Ça marche? Et je vais lancer l'application à partir d'ici. Donc pour lancer l'application, c'est quoi quelle est la commande? Quelle est la commande pour lancer l'application? C'est Python, manage.py ou bien juste py, manage.py, run server. C'est clair? Run server. Voilà, donc il est bien, là, le serveur a lancé l'application, donc
sous le localhost sur le port 8000. C'est clair? Si on va sur le port 8000, c'est clair? Donc, on va trouver l'application fonctionnelle. C'est clair? C'est bon, donc, the install worked successfully, congratulations. Donc, l'application, il est bien déployé. C'est clair? Il est bien démarré. C'est clair? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, donc, chaque projet Django, c'est un ensemble de petites applications. C'est clair? Chaque projet est divisé à des petites applications. C'est clair? Alors, je vais utiliser CTRL-SHIFT-U pour lancer le terminal. Alors, lorsque vous lancez le terminal, si vous avez ici Bash, ou bien Script Shell, ou bien PowerShell, c'est clair? Donc, vous devez le changer vers Command Prompt. Alors, si vous lancez Command Prompt, vous trouvez qu'il y a donc VENV activé ici aussi. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler, tuer le Bash, et on va travailler avec VENV. Alors, d'abord, il faut créer ce qu'on appelle une application. Donc, pour créer une application, on utilise Django Admin. C'est clair? Django Admin. Start App. C'est clair? Et le nom de l'application. Donc, pour ce cas, donc, on va utiliser donc, le nom base. C'est clair pour notre application. Django Admin Start App Base. C'est clair? Voilà, donc le dossier est bien créé. Alors maintenant, il faut lier donc l'application avec le projet backend, avec le dossier backend. On va aller vers Settings, c'est clair? Au niveau de Settings, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de Settings, on va ajouter l'application ici vers Installed Apps. Alors si vous l'avez bien remarqué, donc il y a plusieurs applications qui sont déjà installées, c'est clair? Donc lorsque vous créez un projet, il y a des applications qui s'installent pour vous aider. Par exemple, Django Admin, Django Contrib Auth, c'est clair? Alors, pour ajouter l'application ici, donc on doit utiliser base.apps.baseconfig. Baseconfig. Oui, baseconfig. C'est clair? Alors, si vous voulez savoir où existe cette baseconfig, c'est apps baseconfig. C'est clair? Et je fais le CTRL S et ça marche. Donc l'application d'abord, il est liée à ce projet-là. C'est clair? Si vous allez créer donc d'autres applications, vous pouvez les ajouter comme ça. Donc le nom de l'application, apps.baseconfig. C'est clair? Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc maintenant, on doit comprendre le fonctionnement donc, du modèle MVT. C'est clair? Et la différence entre le modèle MVC que vous avez déjà vu sur donc le module de Symfony. C'est clair? Alors pour le modèle MVT, il n'y a pas la notion du contrôleur. Donc c'est quoi le rôle déjà d'un contrôleur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler du concept du contrôleur? Oui? J'attends une réponse. Donc c'est quoi le rôle d'un contrôleur? Voilà, c'est récupérer la requête et retourner une réponse. C'est clair? C'est ça le rôle d'un contrôleur. Ou la requête HTTP, c'est clair? Une requête HTTP à partir de l'utilisateur. Et c'est lui qui va savoir quel template ou bien quel fichier il doit transmettre à l'utilisateur. Et quels paramètres il doit ajouter à ce fichier. C'est clair? Et je vous rappelle qu'une requête HTTP, donc c'est une requête là où il y a un code, c'est clair? Un code HTTP, il y a plusieurs informations. C'est clair? Alors, donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau-là, donc, il y a le design pattern MVT. Donc, au lieu du template, au lieu du contrôleur, donc, quelle est la composante de l'architecture qui va prendre le rôle du contrôleur? Ce sont les views. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer ce qu'on appelle une vue. C'est clair? Et comment créer une vue? Donc, on va aller vers le dossier base. C'est clair? Et vers base, on va voir views. On va créer une vue. Alors, une vue, c'est quoi? C'est juste une classe qui hérite de view. C'est clair? Donc, on va la faire classe. On va la nommer par exemple home. C'est la page d'accueil. La vue des pages d'accueil. Alors, home qui hérite de view. C'est clair? C'est bon? Alors, view, il n'a pas reconnu cette view, donc on doit l'ajouter. From Django Views, import view. C'est clair? Il existe dans cette partie. Alors, pour qu'il ne me signale pas l'erreur d'abord, je fais le mot-clé pass. C'est clair? Je vais continuer l'implémentation après.
Alors ici, donc, on a besoin de configurer l'URL. C'est clair? Donc au niveau de l'URL, donc ici il n'y a pas le fichier urls.py, donc on doit l'ajouter. C'est clair? Au niveau de base, donc on va ajouter urls.py. C'est clair? Alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on doit faire? urls.py, regardez bien. On doit configurer une liste qui s'appelle URL patterns. C'est clair? URL patterns, c'est une liste. C'est clair? Alors, pour URL patterns, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser donc la fonction path. C'est clair? Et au niveau de path, on doit configurer le path et la vue, donc views. Regardez bien. Views. Par exemple, home.asView. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On a déjà vu ça la dernière fois. Et puis, donc, chaque vue a un propre nom. C'est clair? Chaque URL, donc, il a un nom. Alors, ici, on utilise le mot-clé name. Name égale, par exemple, home, ici. C'est clair? Alors, si je veux que la partie home, ou bien, head home, home. C'est clair? Au niveau de l'URL. Qu'est-ce que je vais faire ici? Au niveau de path, je peux ajouter, par exemple, ici, home slash. Mais pour l'instant, on va vide. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Alors, pour le path, donc on doit l'ajouter. Il existe à... Donc, il n'a pas reconnu path, donc on doit l'ajouter manuellement. Il existe à Django, donc from, regardez bien, from Django.urls import path. C'est clair? From Django URLs import path. Et pour views, donc from point, donc pour le dossier actuel. Donc regardez, il y a quelque chose qui est très intéressant au niveau de Django. C'est que vous pouvez par exemple accéder au dossier, etc. juste avec des points. C'est clair? Par exemple, urls.resource ou le .admin ou bien point quelque chose. Voilà. Donc urls from point import views. C'est pour qu'il peut importer import views. C'est pour qu'il puisse importer le fichier views ici. Donc voilà, donc c'est bien configuré. C'est clair? Mais il faut mettre aussi une mise à jour au niveau du fichier URLs de l'application. Donc regardez bien. Alors au niveau du fichier ou bien du dossier backend, il y a urls.py, c'est clair? Et à ce niveau-là, donc on doit configurer aussi donc la partie view, c'est clair? Alors j'utilise par exemple path. Regardez bien. Chauffe, tu peux jouer. Alors, on va utiliser la fonction include. C'est clair? Include. Ou head include, il existe aussi pour Django URLs. C'est clair? Donc, on va l'ajouter ici. Include. C'est clair? Et qu'est-ce qu'on va inclure? On va inclure les URLs. Base.urls. C'est clair? Base.urls. Donc, c'est pour inclure les URL de base. C'est clair? Donc, on doit tout d'abord, donc lorsque vous... Alors, tu peux jouer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, localhost le port 80. Slash, par exemple, quelque chose, ça concerne le projet. C'est clair? Ça concerne le projet backend. Et on utilise un autre slash pour l'application. C'est clair? Pour que l'application nous affiche une vue associée. C'est clair? Donc ça, c'est ce qu'on va le voir après. Regardez bien. Donc on a base.urls ici. C'est clair? Donc d'abord maintenant, je dois revenir vers la vue qu'on vient de créer, la classe home, donc la vue home, et on va définir une fonction. C'est clair? C'est comme une méthode. On va la nommer par exemple, donc c'est déjà existant, c'est defget. Il prend comme paramètre le paramètre self, comme ce qu'on a vu au niveau des classes dans la partie Python. C'est clair? Self, et puis il prend request. Donc c'est la requête de l'utilisateur, request. Parfait? Et puis cette fonction, qu'est-ce qu'il doit retourner? Il doit retourner, par exemple, un fichier HTML ou bien donc une HTTP response. C'est clair? Pour l'HTTP response, regardez bien. Pour l'HTTP response, c'est une réponse HTTP. Là où on peut, par exemple, donc quick fix, regardez bien. From Django HTTP import HTTP response.
Alors, on peut par exemple afficher une balise HTML, par exemple H1. Vous êtes quel groupe? H1 G6, c'est clair? Donc, hello G6. Donc maintenant, quel est l'URL pour accéder à cette vue? C'est l'URL vide, c'est clair? Donc c'est là, on n'a rien spécifié. Alors regardez bien, lorsque je reviens vers l'application, voilà, si je ne mets rien, je mets slash ou bien rien, c'est clair? Je dois avoir hello G6 si tout marche bien. C'est clair? Alors maintenant, on doit changer cela vers un fichier HTML, c'est clair? Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va vers base et on doit créer ce qu'on appelle un dossier qui s'appelle templates. C'est clair? Donc ici, un folder, voilà, un dossier qui s'appelle templates. Alors, au niveau de templates, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer notre fichier HTML. C'est clair? Par exemple, hello.html ou bien n'importe quoi.html. Donc, je vais faire hello.html. C'est clair? Pour ce hello.html, donc je peux insérer n'importe quoi. Donc, par exemple, H1 ou bien j'ajoute le code HTML qui existe dans chaque page. C'est clair? H1. C'est clair, chef? Voilà. Et je fais par exemple hello. Regardez bien, pour connaître la différence entre la première hello G6, j'ai fait hello ici majuscule. Pour voir que le contenu vient du fichier HTML, c'est clair? Et au niveau des views, c'est clair? Donc, qu'est-ce que je dois changer ici? Donc, au lieu d'avoir une HTTP response, je dois avoir, ou bien je dois mettre la fonction render. C'est clair? Et pour la fonction render, donc, il prend un requête, donc request. C'est clair? Request. Et il prend aussi le fichier HTML à retourner. C'est clair? Donc, quel est le fichier à retourner? Donc, il s'appelle comment? Comment on l'a appelé? On l'a appelé hello. Donc, j'utilise hello.html. Et puis, donc, des accolades vides ou bien des accolades pour transmettre des variables à partir de la vue vers la template. C'est clair? Et après, on va voir comment parcourir ou bien comment récupérer des variables au niveau de la template. Est-ce que c'est clair, Achebe? Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai fait? Bien, donc ici, donc, regardez bien, si je rafraîchis la page, hello G6. Donc, c'est le fichier HTML qu'on vient de créer. Est-ce que c'est clair jusqu'à l'instant? Pas de questions? Je continue? Oui ou non? Voilà. Bien. Maintenant, on peut par exemple ajouter du bootstrap, ajouter quelque chose, etc. Donc ça, c'est la première partie, c'est le cœur d'une application Django. C'est bon? Bien. Maintenant, si vous voulez par exemple afficher ou bien, donc je vais changer vers le fichier HADA, je vais changer la partie URLs, c'est clair? Regardez bien si je change la partie URLs. Alors ici, je vais mettre API, c'est clair? Au niveau du URLs de backend, je vais mettre API. C'est clair? Regardez bien. API. Donc maintenant, pour accéder à base.urls, je dois mettre ici. Regardez bien. Maintenant, si je rafraîchis la page, rien ne fonctionne. C'est clair? Parce que j'ai rien défini au niveau de l'URL vide. Je dois mettre /a API. C'est clair? API. Bien. Alors, si je veux changer l'URL associé à cette vue, donc je vais vers le fichier URL de l'application et je mets par exemple donc home. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je rafraîchis, donc le même erreur, c'est clair? Donc page not found. Donc d'abord, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre home. Est-ce que c'est clair maintenant pour l'instant? Bien. Alors maintenant, je vais ajouter une autre vie pour, par exemple, pour transmettre des variables à partir de quoi? À partir de la vue vers la template. C'est clair? On va par exemple transmettre les fichiers qui s'appellent product ou bien produit. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre classe. Je vais la nommer par exemple list product. C'est clair? List products. C'est clair? List products. Ça hérite aussi de la classe view. C'est clair? Et puis donc je vais définir aussi get, ou bien je vais seulement copier ces deux éléments. C'est clair? Et je vais les changer par la suite. Def get render. Donc je ne vais pas rendre hello.html, mais
je ferai par exemple un fichier HTML qui s'appelle list products. Est-ce que c'est clair? List products. C'est clair? Ça marche? Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Au niveau de URLs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter le path de... Le path de quoi? Le path de la vue URLs, la path de vue list product. C'est clair? Donc views, home, et ici list products. Est-ce que c'est clair? Mais pour le path, je ne vais pas utiliser home, mais j'utilise par exemple products. Est-ce que c'est clair, Shabab? C'est bon. Alors maintenant, si je veux accéder à ce fichier-là, donc je dois faire par exemple products. Regardez bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore fait, ou bien on n'a pas encore créé le fichier list product. C'est clair, .html. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir vers la partie view. C'est clair? Et donc ici, donc listproducts.html. Et celui, listproducts.html, c'est le fichier que je vais créer au dossier template. C'est clair? Copier. Est-ce que c'est clair? Vers template, voilà, j'ajoute un fichier qui s'appelle listproducts. Alors, je génère le code donc HTML de base, c'est clair? Maintenant, je dois ajouter quelques fichiers vers le projet, c'est clair? Au moins les fichiers que je vous ai envoyés sur WhatsApp, c'est clair? Alors, je vais par exemple à l'atelier 3. Regardez bien, j'ai ici resources, c'est clair? Je copie head resources et j'ajoute base, c'est clair? CTRL V, c'est clair? Donc j'ai bien ajouté resources, c'est clair? Alors regardez bien, si je veux transmettre à partir de resources vers la template, si je veux par exemple transmettre des variables, qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois par exemple faire ici, donc importer tout d'abord le fichier, donc import, regardez bien, import, ou bien from point resources point quoi? Point products, c'est clair? Point, import products, c'est clair? Ça marche? From resources, products, import products. Et comment les transmettre? Donc je vais ici et mettre une clé valeur. C'est clair? C'est comme ça qu'on transmet les fichiers. C'est clair? Je mets par exemple ici products. C'est clair? Et ici aussi products. Products. Ou bien je peux la nommer par exemple produit. Parce qu'au niveau de la page, on va les considérer comme, on va les prendre à partir de ce mot produit. C'est clair? Produit. C'est clair, شباب? Oui ou non? شكون اللي ما فهمش شي حاجه؟ Parfait, je continue. مزيان. Donc d'abord, غنمشي لهاد list products et je travaille avec le DTL, le Django Template Language. ياك؟ Alors pour le Django Template Language, j'utilise une boucle for pour récupérer à partir du template. C'est clair? Donc for p in produit. Produit, c'est clair? Alors, j'ouvre une paragraphe, c'est clair? Et je mets deux accolades pour l'interpolation, c'est clair? D'une variable, c'est clair? Et je fais le P, c'est clair? Et je ne dois pas oublier que je dois terminer la boucle for, c'est clair? Donc, je vais exécuter end for, c'est clair? End for, c'est clair? End for. C'est clair? Donc, c'est mieux donc, de mettre des espaces avant et après. Et même ici. Alors maintenant, j'ai oublié de dire, chauffe. Quelle est l'URL pour accéder à la liste produit? Donc c'est API products. Oui ou non? Voilà. Donc maintenant, ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Voilà. Donc il y a une erreur. Ah bien. Donc il y a un problème au niveau de name. C'est clair? Donc voilà, ils essayent de nous aider, c'est clair, parce qu'au niveau de name, on doit changer le nom, c'est clair. Au niveau de URLs, on a mis home, et ici, donc, on va mettre products, c'est clair. Products. Est-ce que c'est clair, Shabab? Alors, je rafraîchis la page, regardez bien, CTRL R. Alors, API products didn't match any of these. Alors, c'est quoi le problème ici? Products. Bien, donc je dois mettre une slash ici et une slash ici, c'est clair, URLs products.
Bon, je pense que products. Est-ce que c'est clair? Voilà, products. Voilà, donc on a bien fait la boucle for, donc on a bien affiché les produits à partir du fichier. Est-ce que c'est clair jusqu'à l'instant? Pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Ça marche. C'est bon, donc jusqu'à l'instant, on a terminé l'atelier numéro 3. C'est clair? Alors, je vais arrêter ici. Donc, on a fait ça dans 25 minutes, c'est clair? Alors,